Seigneur, merci pour ton amour, merci pour cette grâce de t'appartenir. Nous voulons ce matin t'honorer, Seigneur, parce que tu mérites la gloire, tu mérites l'adoration, Seigneur. Alors, Seigneur, vraiment que tu puisses prendre la direction de toutes choses en ce matin, que tu puisses bénir, Seigneur, mon Dieu, nos frères, nos sœurs, Seigneur. Nous voulons vraiment te les recommander, nous voulons te donner aussi le groupe de louanges, Seigneur, que tu puisses nous loin de ta puissance, parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous avons tant besoin de toi dans nos vies, Seigneur, parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais nous savons aussi qu'il y a des forteresses, il y a l'ennemi qui est là, qui est présent. Mais par ton sang, tu as vaincu, tu as triomphé, Seigneur mon Dieu. Et tu nous dis que tu seras toujours avec nous. Alors nous brisons toute autorité, toute principauté, toute chose dans le nom de Jésus. Tu voudrais empêcher que ton peuple te loue, Seigneur, qu'une âme, qu'un être te célèbre de tout son cœur, Seigneur. Nous lions tous les esprits impurs, toute manifestation, Seigneur mon Dieu, de choses qui ne te glorifient pas en ce lieu maintenant. Que ton esprit puisse reposer en ce lieu, que la puissance de ton esprit puisse demeurer en ce lieu, et que nous puissions te louer dans la liberté dans le nom de Jésus, dans la liberté de ton amour, Seigneur. Tu as donné ta vie à la croix pour nous, Seigneur. Tu nous as rendus libres, Seigneur. Tu nous as dit que toutes choses sont nouvelles. Tu as pris nos péchés, nos iniquités, Seigneur. Tu as changé toutes choses. Alors ce matin, nous voulons t'honorer, Seigneur. Alléluia. Alors reçois l'adoration de nos cœurs, reçois l'adoration de nos vies en ce matin. Que ton nom. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y en a qui veulent se mettre debout en ce matin? Sentez-vous libre, vous pouvez vous mettre debout. S'il y en a qui ne peuvent pas, c'est pas grave. On va commencer par ce chant qui nous dit « Je lève les yeux ». Amen. Vous pouvez taper des mains aussi. De chez toi, tu peux taper des mains. À l'église aussi. Sentez-vous libre ce matin. Amen. Je m'attends à toi.
toi, tu es mon seul ami, je m'attends à toi. Oh, viens à mon secours, donne-moi ta vie, je m'attends à toi. Amen. Alléluia. Tu es mon seul espoir. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car de son âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Tu laisses le Trinité, Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Ton nom est tout puissant, il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est Encore une fois, son nom est tout puissant. On va le confesser ce matin. Oh, ton nom est tout puissant, Seigneur. Son nom est tout puissant, il est digne de louange. Je chanterai
es grand, que tout mon être alors t'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es De tout mon être, avec puissance. de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Il est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand, Combien Dieu est grand. combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. De tout mon être, avec le synthé. De tout mon être. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es Pas comme ici leur soit. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia, tu es puissant, Seigneur Jésus. Alléluia, nous t'adorons. Que tous les vains discours. Le seul sang qui peut te libérer, ce n'est pas le sang d'un homme, c'est le sang du Fils de Dieu qui a coulé à la croix pour toi. Et grâce à ce sang, il a pris tes péchés, il a pris ta condamnation, il a pris tes blessures, il a pris ta tristesse. Il a changé toutes choses. Il a fait toutes choses nouvelles pour toi. Alléluia. Ce sang, quand les démons l'entendent, ils s'enfuient. Ce sang, quand il agit, guérit. Ce sang, quand il agit, renouvelle ton âme. Dans la Bible, il est écrit que celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Et celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Le Seigneur nous dit dans sa parole que tu ne vas pas te nourrir de la chair d'un homme, mais tu te nourriras de son sang et de son corps. Il fait du bien à ton âme et à ton esprit. En ce matin, nous allons chanter ce chant de tout notre cœur. Je vais vous lire un verset de la Bible et après nos frères vont prier. Et tu vas te lever
et tu vas témoigner que le sang de Jésus a coulé à la croix pour toi et que tu as la victoire dans le nom de Jésus et que grâce à ce sang, Satan n'a aucune puissance sur ta vie parce que Dieu t'a déjà donné l'autorité dans le nom de Jésus. Alléluia. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non pas nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non pas nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus.
sang, seulement par le sang de parle beaucoup mieux, Seigneur. Nous confessons ta victoire, Seigneur, à la croix, Seigneur. Oui, ce sang qui est précieux, Seigneur. Ce sang qui est puissant, Seigneur. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur, ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous ensemble prier le même cœur, de même esprit ce matin? Dire merci Seigneur Jésus pour ton sang, Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu pour la croix. Tu as donné ta vie pour nous. Seigneur, nous ne méritons rien, Seigneur. Mais tu nous as aimés le premier, Seigneur. Tu as changé nos vies, Seigneur. Tu as bouleversé notre mentalité, Seigneur. Tu as bouleversé nos coutumes, Seigneur. Tu as fait de nous des êtres pour ta gloire, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous accordes dans ce jour la grâce de pouvoir te louer, Seigneur. Dans la liberté, Seigneur. Merci parce que tu es précieux pour nous, Seigneur. Ton sang est précieux pour nos vies, Seigneur. Ton sang nous lave en ce matin, Seigneur. Ton sang nous purifie, Seigneur. Ton sang guérit quelqu'un maintenant dans le nom de Jésus, Seigneur. Oui, Seigneur, ton sang relève une âme qui était fatiguée en ce matin, Seigneur. Ton sang touche une vie en ce matin, Seigneur. Ton sang impacte une pensée en ce matin, Seigneur Jésus. Par ton sang, Jésus, nous avons la victoire. Alléluia, Jésus. Alléluia, par ton sang, Seigneur. Alléluia, par ton sang. Alléluia, par ton sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Seulement par ton sang. Je pense que, à part la prédication que Gérard va nous apporter en ce matin, que tu peux dire en ce matin, c'est seulement par ton sang, Seigneur. Amen. Quel que soit ce que tu peux traverser, seulement par ton sang, Seigneur, j'ai la victoire. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre le verset que Dieu nous a mis à cœur de nous proposer en ce matin, avant que Franck et Pascal ne passent dans les rangs et avant que Pascal ne prie à cette scène. Se trouve dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23. La Bible nous dit: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. On peut remplacer le vous par le toi. Ceci est mon corps qui est rompu pour toi. C'est bien souvent de s'approprier les passages de la Bible parce que ça reste général, mais quand on se l'approprie à nous, le sang de Jésus a coulé pour toi. Amen. Ceci est mon corps qui est rompu pour toi. Fais ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Comme je disais en premier culte, quand le Seigneur m'a mis à cœur de vous proposer, parce que nous, les conducteurs de louange, on ne fait rien, c'est conduit par l'Esprit de Dieu, ainsi que tous les pasteurs, tous ceux qui travaillent pour l'œuvre de notre Seigneur, il faut qu'on soit conduit par l'Esprit. On ne fait rien par nous-mêmes. Amen. Et en fait, quand je préparais la louange et ce verset, il y avait plein de versets, et le Seigneur m'a montré cette dernière phrase qui nous dit: car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est-à-dire que chaque fois que tu prends la Sainte Seine, en fait, tu annonces la mort du Seigneur. Mais au-delà de ça, de ce passage, Dieu nous montre que il est vivant et qu'il règne et que la mort n'a pas pu le retenir. Et qu'au-delà de ça encore, il nous dit que rien n'était comparable à lui, rien ne peut l'arrêter. Et que à travers de cela, il y a une victoire. La victoire de Jésus qui a été cloué à la croix pour tes péchés. Et te dire ce matin que toutes les fois que tu prendras cette scène, pense à lui. Pense à ce qu'il a fait pour toi. En fait, c'est comme si qu'à chaque fois, c'est quelque chose qui se renouvelle. Amen.
tu vas annoncer à chaque fois. Donc aujourd'hui, on va encore annoncer devant les forces des ténèbres, devant nos ennemis, devant notre soeur, notre frère, que Jésus a vaincu la mort et que la mort n'a pu le retenir. Et que toutes les fois maintenant, peut-être que tu prenais la Sainte Seine comme ça, et que ce verset soit gravé dans ton cœur, que toutes les fois que tu prendras la Sainte Seine, sache que tu annonces la mort de ton Seigneur. Et qu'à travers de cela, le Seigneur confesse sa victoire sur les forces des ténèbres. Alléluia. Je ne vais pas parler plus, je vais laisser la place à Pascal. Et si tu as été baptisé au nom de Jésus, Amen. On aura la joie de vivre un baptême en direct ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir ce matin? Alléluia. C'est une victoire. On est tous passés par là, il y a le trac, hein? Mais peu importe, le Seigneur va te fortifier ce matin. Notre sens ce matin, c'est que le Seigneur puisse toucher ta vie. Dans le nom de Jésus. On va prendre ce chant qui nous dit, Seigneur, viens toucher ma vie. Alléluia. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau.
j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur. Toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Confessons ce matin. À toi, tu ouvres ton cœur à jamais. Oh Jésus, viens régner dans ma vie. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner On le reprend dans encore. ma vie. Toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Toi, j'ouvre mon cœur. Toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma On le reprend encore. vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Pour faire ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Goûte-moi, éternel par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau, Seigneur. Par ton sang, Seigneur, viens toucher nos vies, Seigneur, ce matin, Jésus. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Fais couler un nouveau souffle, Seigneur, ce matin, sur la vie de mon frère, de ma soeur, de cette nouvelle génération, Seigneur. Alléluia. Ce matin, le Seigneur te dit de laisser cette peur derrière toi. Il t'a déjà pardonné. Il t'a déjà affranchi. Il t'a déjà renouvelé. Mais toi, tu doutes encore de ce qu'il a fait pour toi dans ta vie. Le Seigneur te demande ce matin de ne pas regarder en arrière. Parce que le passé est le passé. Et maintenant, toute chose est redevenue nouvelle pour toi. Il a payé à la croix pour toi. Il a donné sa vie pour toi. La volonté de notre Dieu, c'est que aucun périsse, mais que tous aient accès à la vie éternelle. Le plan de notre Dieu, ce n'est pas que tu es dans les ténèbres, avec les convoitises de ce monde. Le plan de notre Dieu, c'est que ta vie soit rachetée, que tu sois assis. Et que le peuple élu, le peuple de Dieu. Le Seigneur te dit ce matin d'abandonner qui t'éloigne de lui. Je te dis ce matin qu'aujourd'hui, c'est une opportunité pour toi de revenir à la croix. Souvent, tu dis que je n'y arrive pas. Le Seigneur te dit qu'il est ta force, qu'il sera ton soutien, qu'il sera ton appui. Il ne t'a jamais abandonné. Comme il dit dans Psaume 91, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. J'aurai le regard sur toi. Et comme il dit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je n'en manquerai de rien. Ça relève ton tombe à ton dresse devant moi une table en face de mes ennemis. Le Seigneur te dit ce matin qu'il dresse une table en face de tes ennemis en ce matin. Tu n'as rien à craindre. Mais dis simplement que tu t'humilies, que tu lui fasses confiance et que tu le laisses diriger ta vie. Parce qu'aujourd'hui, tu veux faire ta volonté. Mais ta volonté, ce n'est pas la volonté du Père. Humilie-toi ce matin et reviens à la croix.
Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. On a pu rester encore des heures comme ça, mais il y a un bon programme aujourd'hui. On ne va pas perdre de temps. Nos frères vont passer dans les rangs pour récolter ce que vous avez mis à part pour l'œuvre du Seigneur. Donc, Franck et Pascal, avec joie et avec plaisir. Amen. Et je crois que vous allez donner aussi avec plaisir ce matin. Et toi aussi qui es sur Internet, tu peux aussi donner ta dîme, tes offrandes sur Alloasso, si je me trompe. Alloasso, via le site Internet, tout expliqué. Donc voilà. Et tu peux le faire librement. Tu peux mettre la somme que tu veux. C'est pour l'œuvre de notre Seigneur. Et le Seigneur te bénira. Parce que dans la Bible, il est écrit que celui qui sème abondamment récoltera abondamment. C'est pas forcément des choses matérielles, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Ça peut être des choses spirituelles. Amen. Parce que Dieu fait toutes choses en tout temps et selon le plan qu'il a pour ta vie. Amen. Donc que le nom de l'Éternel soit loué en tout temps et soyez bénis en ce matin. Nous allons terminer par ce dernier chant. Il nous dit: je loue ton nom. Amen. Est-ce que Dieu continue à louer ton Dieu en ce matin? Alléluia. Mais on va se mettre debout pour ceux qui le peuvent. On va terminer par ce dernier chant. Je laisserai la place à notre pasteur principal Gérard pour la suite du programme. Ce que je vis, de ressusciter mis en moi. Ton nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli de Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom, je suis un conquérant, je suis un conquérant. Tout a forgé contre moi est nul et sans effet, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, 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 moi je vais louer son nom. Je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant, Confesse-le. je suis un conquérant, pour influencer, pour influencer, pour influencer,
Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Louez son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. On peut acclamer le Seigneur. Louez son nom. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Nous voyons ces derniers temps des jeunes se tourner vers le Seigneur. C'est une grâce. On peut se dire, on est jeune, comment on a pu vivre de telles souffrances? Mais c'est une réalité dans notre vie. C'est pourquoi nous nous réjouissons quand des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, passent une réelle expérience de cette rencontre avec le Seigneur Jésus. Amen. Et c'est pour que aussi l'Église puisse continuer à prier. C'est comme des enfants dans une famille. Eh bien, le Seigneur ajoute à l'Église des âmes. Mais le baptême, ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Et surtout quand on ose déclarer qu'on quitte le monde, on abandonne le monde. Autrement dit, on quitte le royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de lumière. On quitte Satan, puisque c'est lui qui dirige son monde. Il avait même voulu donner ce monde à Jésus. Vous vous souvenez bien, Jésus a refusé parce qu'il n'est pas de ce monde. Mais nous, en donnant nos cœurs au Seigneur, nous devenons des enfants de Dieu. Et nous avons besoin, j'allais dire, les aînés dans la foi, de porter toutes ces nouvelles âmes qui se tournent vers le Dieu vivant et vrai. Alors on s'est réjoui dimanche passé quand nous avons entendu le témoignage de Nina. On se réjouit de ce témoignage de Mathilde, comme les autres d'ailleurs. Et bientôt, on va aussi baptiser Nathanaël et ça continue. C'est une grâce de Dieu. Réjouissez-vous. Bénissez le Seigneur qui sauve encore aujourd'hui. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu puisque c'est vrai, le temps avance. Et j'aimerais revenir sur cet homme qui est connu, Saul de Tarse. Il y a quelques vérités que nous pouvons tirer de sa conversion et de sa vie qui va suivre. Dans Actes chapitre 9 et verset 1er, Actes chapitre 9, verset 1er. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. »
Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans avoir, et il ne mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Anania. Le Seigneur lui dit dans une vision, Anania, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit alors, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et dans la maison de Juda, demande un dénommé Saul de Tarse. En effet, il prit, et il a vu en vision un homme appelé Anania entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vie. Anania répondit, Seigneur, j'ai appris beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. Mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois, aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Anania partit et une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Aussitôt il tomba comme des écailles de ses yeux, il retrouva la vue, il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et se mit aussitôt à prêcher dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Saul de Tarse. Il respirait, nous dit la parole de Dieu, la menace. Il était meurtrier. Il voulait écraser l'Église. Il avait commencé par Jérusalem. Il jetait en prison des hommes et des femmes, simplement parce qu'ils croyaient en Jésus-Christ. Pour Saul de Tarse, qui était un pharisien convaincu, une secte redoutable, il considérait que croire en Jésus-Christ, eh bien, c'était une nouvelle secte qui allait contre la volonté de Dieu. Il était fanatique. Il était fanatique. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Que respirons-nous? Quelle attitude avons-nous vis-à-vis de Dieu, de son Fils, de son œuvre? Est-ce que nous prenons le temps de penser à ces choses-là? Lui, il voulait effacer ce que Dieu a fait, non seulement dans sa vie, mais dans la vie des autres. Mais voilà, c'est ce qui est merveilleux. C'est que Jésus aime tout le monde, y compris des fanatiques, des meurtriers, des gens qui désirent même combattre l'Église. Alors qu'il était en route, nous dit la parole de Dieu, se renda à Damas. Eh bien, il va se passer quelque chose. Oh, que c'est merveilleux si vous pouvez regarder en arrière dans vos vies et dater le jour où vous aussi,
vous avez été arrêté sur votre chemin de désobéissance. Sur la route de Damas, la Bible nous dit une grande lumière, pas mécanique, pas humaine, une lumière venant du ciel, a brillé sur son chemin. Il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul qui peut mettre devant nous la noirceur de nos péchés, les choses cachées qui sont en nous, nos attitudes qui ne glorifient pas Dieu. D'abord, vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis de sa création. Parce que Saul de Tarse, en s'attaquant à l'Église, eh bien, il s'attaquait à Jésus. Parce que l'Église est née le jour où Jésus est monté à la croix, quand il a versé son sang pour nous. Tout à l'heure, on l'a chanté. Ce sang qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie. Mais bien plus, l'Église est née aussi de la résurrection. Parce que là, Christ a vaincu la mort. Il a vaincu les puissances diaboliques et démoniaques. Et il a envoyé son esprit pour que l'Église puisse démarrer partout. Et Saul de Tarse ne supportait pas ça. Mais il va entendre une voix. Plaise à Dieu que ce matin, à travers ce que nous avons fait, à travers la louange, l'adoration, à travers le témoignage de Mathilde, à travers la prédication de l'Évangile, eh bien, vous aussi, vous puissiez entendre cette voix. Que disait cette voix? Sors de Tarse. Ce n'était pas une menace. Sors de Tarse. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Oui, on peut, voyez-vous, chers amis, on peut persécuter le Seigneur en faisant des choses qui ne glorifient pas Dieu par ignorance. Mais sauf qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans l'ignorance, puisque le témoignage a révélé l'amour de Dieu envers Mathilde, envers tous ceux qui sont ici. La prédication de ce matin vous dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Ne reste pas dans tes projets, dans tes justifications, mais fais un acte. Et quand Saul de Tarse a entendu la voix, il a cherché à comprendre. Et c'est une voix comme les autres voix, ou c'est une voix particulière. La lumière, la voix, et Jésus va décliner son identité. Parce qu'il est venu non pour se cacher, mais pour se révéler à chacun d'entre nous. Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Oui, on persécute le Seigneur aussi en faisant des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. En faisant des choses par faiblesse peut-être, qui ne glorifient pas Dieu. En succombant à la tentation. Sauf que pour ceux qui connaissent le Seigneur Jésus, eh bien, même si on péchait, si on succombait à la tentation, la Bible nous dit qu'il ne faut pas rester. En soi, la tentation n'est pas un péché. C'est quand on succombe à la tentation, on consomme le péché. Même quand on pêche et qu'on est repris par le Saint-Esprit, eh bien, la Bible nous dit, si nous confessons, et comme c'est lui seul qui connaît les cœurs, il voit si notre attitude est authentique et réelle. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais aussi pour nous purifier. C'est comme s'il brisait les chaînes pour qu'on ne retombe plus jamais dans ces choses-là. Pour nous purifier de toute iniquité. Une lumière, une voix et une révélation. Ces trois choses, voyez-vous, chers frères et sœurs, ont amené Saul de Tarse a dit cette parole que peut-être vous avez aussi un jour prononcée. Que faut-il que je fasse? Il a cessé de se battre. Et il cherchait maintenant à comprendre qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Et Jésus va lui dire, va en ville. Il va lui montrer une direction.
Vous avez bien compris, chers frères et sœurs, que Dieu a fait son travail, mais le travail qui va se poursuivre sera fait par les hommes. Parce que Dieu choisit des ministères, Dieu choisit des hommes et des femmes pour qu'ils soient des instruments de bénédiction. Il a été envoyé dans une maison. Plaise à Dieu que vos maisons soient prêtes à recevoir des hommes, des femmes qui cherchent Dieu. Si demain, on vous envoie un sort de Tarse qui désire connaître Dieu, mais qui ne voit pas Dieu, et qui vous raconte des histoires, qui vient de rencontrer le Seigneur, que feriez-vous? Sauf que le Seigneur avait tout préparé. Amen. Dieu a tout préparé. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et il a tout fait. Non seulement il a envoyé son Fils, il a envoyé son esprit, mais il a suscité des hommes et des femmes pour qu'ils soient prêts à le servir. On te dira ce que tu dois faire. La première personne qui va être avertie, c'est Anania. Parce que c'était un homme rempli de l'Esprit de Dieu. C'était un homme qui était en communion avec Dieu. Bien sûr que le Seigneur n'allait pas réveiller quelqu'un qui n'aime pas Dieu, qui ne connaît pas Dieu, qui ne sert pas Dieu. Il choisit des hommes, des femmes, les purifie, les sanctifie, les qualifie et les prépare à le servir. Et Anania, et c'est ça ce que j'aime d'Anania, ça nous enseigne aussi, vous lirez bien les textes, qu'un homme de Dieu, ce n'est pas un homme sans peur ni crainte. Parce que Anania connaissait très bien le témoignage de Saul de Tarse. Je vous assure que si vous êtes chrétien à cette époque, il fallait fuir Saul de Tarse. Il fallait fuir Saul de Tarse, ça ne rigole pas. Et il va dire à Jésus, mais c'est moi qui interprète les choses, mais qu'est-ce que j'ai fait pour m'envoyer vers Saul de Tarse? Qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, tu connais bien Saul de Tarse. Et tu sais qu'il est venu ici à Damas avec des papiers. Il a le pouvoir de nous persécuter, de nous amener, nous jeter en prison à Jérusalem. Et tu me dis d'aller le voir. Faites attention. Faites attention sur le regard que vous pouvez poser sur les gens. Anania, quand bien même il était rempli de l'Esprit de Dieu, il était un peu en retard sur les actions célestes. Juste un moment avant, Saul de Tarse venait de faire une réelle rencontre avec Jésus. Mais Anania n'est pas Dieu. Il n'était pas encore au courant de cette conversion. Même un malfaiteur, un fanatique, un criminel peut se convertir. Peut se convertir. Et il va recevoir, le Seigneur Jésus va calmer les craintes d'Anania et il va être envoyé avec une mission. Il va être envoyé avec une mission. Cet homme, amen. Cet homme, c'était un instrument. C'est Jésus qui dit, c'était un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, à commencer par Jérusalem, mais partout au milieu des païens. C'était un instrument. Vous avez été choisis. Amen. Nous avons été choisis. Est-ce que vous le savez? Voilà. Je vous rappelle quand même parce que c'est écrit. Je sais que ce qui est écrit, eh bien, ça peut vous convaincre plus que mes paroles. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est Jésus qui dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Amen. Mais moi, je vous ai choisi. On ne pouvait pas nous choisir. Parce que les critères de choix, ce n'est pas des critères ni de beauté, ni de connaissance intellectuelle, ni de richesse. Non. Simplement des pauvres. Des pauvres qui se reconnaissent comme pauvres, misérables, et qui s'attendent à ce que Dieu, dans sa bonté
et dans sa grâce vienne les aider. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Amen. Mais il nous a choisis, mais il nous a établis maintenant sur le roc. Personne ne peut nous bouger. Je vous ai établi. Je vous ai établi dans ma grâce. Je vous ai établi dans ma parole. Et maintenant, je vous envoie, je vous ai établi, afin que vous alliez comme sort de Tarse, porter du fruit, c'est-à-dire le fruit de la repentance, annoncer les hommes et les femmes de quitter les ténèbres pour entrer dans la lumière, de quitter le royaume de Satan pour entrer dans le royaume de Dieu. Voilà le message que Sort de Tarse a reçu et que nous avons aussi reçu. Et dans cette rencontre, eh bien, il va se passer quelque chose qui normalement doit se passer dans les cœurs de ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Et ça va vous rappeler une chose. Quand Ananias a imposé ses mains, ce ne sont pas les mains d'Ananias qui sauvent, mais c'est par obéissance. Il n'a pas été, ne s'est pas mandaté, il a été envoyé par Dieu. Et Jésus lui avait dit, tu entreras, tu imposeras les mains à Sort de Tarse. Et voilà ce qui va se passer. D'abord, il va recouvrer la vue. Ses yeux ne voyaient pas. Il y avait des écailles. Oh, combien d'hommes et de femmes qui nous entourent, qui ne voient pas l'œuvre de Jésus-Christ. Combien d'hommes et de femmes, y compris même les chrétiens, qui ne voient pas les bontés de Dieu. Les richesses que le Seigneur nous donne. Il faut prier pour que les écailles tombent. Deuxièmement, il fallait qu'à partir du moment où il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, eh bien, qu'il se fasse baptiser. C'est ce qu'il a fait. Il s'est fait baptiser. Et à partir de ce moment-là, il a été baptisé du Saint-Esprit. Amen. On ne peut pas changer. C'est ça ce qui est écrit. La conversion, le baptême du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, Sort de Tarse va commencer à enseigner. Comment se fait-il qu'il a commencé à enseigner? Eh bien, vous regarderez la parole. Sort de Tarse, c'était une tête, un érudit, quelqu'un qui était plongé déjà dans les Écritures. Sous le professeur le plus grand à l'époque, en dehors de Jésus, qui s'appelait Gamaliel. Il connaissait bien la parole. Mais la parole de Dieu dans sa tête était tordue. Et il va se passer quelque chose, chers frères et sœurs, qui se passe chaque fois que le Seigneur Jésus appelle et envoie. Jésus a imposé ses mains sur les disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Quand Ananias lui a imposé les mains et quand le Saint-Esprit est entré dans son cœur, cet homme a été changé. Cet homme a été transformé. La connaissance biblique qu'il avait a été purifiée, sanctifiée, de telle sorte qu'il a commencé. Et voilà la puissance de l'Évangile. Alors que lui, avant, il combattait l'Évangile, il commence à défendre l'Évangile. Alors qu'il combattait Jésus, il a compris que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il a compris que Jésus est Dieu. Il a compris que le Messie dont il était question dans l'Ancien Testament, c'était lui. Il a tout vite compris et il a commencé à annoncer l'Évangile. Alors, n'attendez pas en disant, il faudra que je fasse des études théologiques, c'est bien de le faire. Mais déjà, ce que vous savez, vous pouvez commencer à le partager avec les autres. Amen. Vous pouvez commencer à le partager avec les autres. Et celui qui persécutait les chrétiens fut à son tour persécuté. Pour les mêmes causes. Pour les mêmes causes. Je vous ai rappelé que la persécution, la souffrance fait partie de nos vies. Christ a souffert. Tous ceux qui désirent vivre pieusement loin des souillures de son monde, seront persécutés. Déjà par notre propre famille. Parce qu'ils ne nous comprennent pas. Il y a des changements qu'ils ne comprennent pas. Il y a des attitudes qu'ils ne comprennent pas. Il faut prendre le temps de prier. De prier.
sur le chemin de Sœur de Tarse, Jésus avait préparé des hommes pour l'aider à accomplir sa mission. Ce n'était pas seulement Anania, mais cette fois-ci, quand il a quitté Damas par miracle, quand il est arrivé à Jérusalem, nous dit la parole de Dieu, les disciples, les apôtres, eh bien, ont refusé que Saul de Tarse se joigne à eux. Parce qu'ils n'avaient pas confiance en lui. Ah, c'est une souffrance. Comment se fait-il que Jésus avait ouvert les yeux à Anania, a été un instrument, et que pendant un bout de temps à Damas, Saul de Tarse a joui de cette liberté des enfants de Dieu au milieu des disciples, annonçant la parole de Dieu, alors qu'en arrivant en Jérusalem, y compris les apôtres, n'ont pas eu cette confiance. Il avait tellement fait de dégâts, de mal à l'église à Jérusalem que les gens ne croyaient pas à une conversion authentique. Et mais voilà ce qui va se passer. Il y avait un homme de Dieu qu'on appelle Barnabas. Barnabas, vous lirez bien les qualités de cet homme. C'est un homme qui se réjouit des autres. C'est un homme qui est rempli de paix. C'est un homme qui est rempli de l'Esprit Saint, de sagesse, mais qui sait reconnaître le bien qui est dans l'autre. C'est lui qui avait pris Saul de Tarse dans sa maison. Il a écouté le témoignage de Saul de Tarse. Comme il était prophète, il a reconnu par l'Esprit de Dieu que cet homme, ce qu'il disait, c'était la vérité. Et donc, il va le prendre comme un petit stagiaire. Et ce sera son stagiaire pendant plusieurs mois avant que l'élève dépasse le maître. Et c'est lui qui va dire aux apôtres, oui, Saul de Tarse a rencontré le Seigneur Jésus. Il s'est réellement converti et il a prêché à Damas. Et à partir de ce moment-là, et les apôtres et les disciples étaient contents. Oui, le Seigneur cherche des Ananias. Le Seigneur cherche des Barnabas au milieu de nous. Parce qu'il y a un travail à faire. Dans ce monde, dans cette ville de Nantes et dans tout le pays, il y a des hommes et des femmes que Dieu a choisis, établis pour recevoir d'autres personnes, afin que, fortifiés, encouragés, ils puissent exercer librement ce que Dieu a préparé d'avance. Ce qui est important, c'est que cet homme, il a été introduit dans l'Église par Barnabas pour être un instrument de bénédiction. Et on verra dans les différents champs missionnaires comment cet homme est devenu un instrument extraordinaire. Et je vais tirer la conclusion. Malgré la persécution, et aujourd'hui il peut y avoir la persécution d'une autre manière, malgré la persécution, la Bible nous dit que les disciples persévéraient. Amen. Je vous encourage, chers frères et sœurs, à persévérer. Je vous encourage, je nous encourage à persévérer. Eh bien, qu'il y ait contrariété, qu'il y ait beaucoup de problèmes sur notre chemin, c'est normal. Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes appelés à lutter contre les puissances mauvaises. Persévérer. Persévérer dans l'amour pour Dieu, dans l'amour fraternel, dans la communion fraternelle, dans le partage, bien sûr, de la parole de Dieu. Persévérer dans les prières. Eh bien, vous lirez le verset 31, Acte 9, 31, tu peux afficher ce verset magnifique. Eh bien, la Bible nous dit que malgré la persécution, l'Église a travaillé de telle sorte que l'Église était en paix. Acte chapitre 9, verset 31. Dans toute la Judée
la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et s'accroissaient par le Saint-Esprit. Amen. Malgré qu'il y avait cette persécution, ça n'a pas empêché l'Église de grandir. Ça n'a pas empêché l'Église de connaître la paix. Parce que plus il y avait des hommes, des femmes qui s'ajoutaient, 30 000, 5 000, 20 000, c'était des hommes, des femmes de paix. C'était des hommes, des femmes de paix. Et qui cherchaient à garder cette paix, à garder tout ce que le Seigneur a donné. Et nous aussi, si nous voulons connaître cette vie-là, il faut qu'on accepte que quand il y a persécution, ce n'est pas anormal. Ce n'est pas anormal. Au contraire, ça veut dire que nous sommes vivants. Amen. Nous sommes vivants. Même quand il y a des virus qui viennent nous déranger. Hein? Ça nous dérange parce qu'on les dérange. Et c'est qui va remporter la victoire selon vous? Amen. Amen. C'est Christ qui remporte toujours la victoire. Mais entre-temps, on peut connaître des faiblesses. Mais même dans ces faiblesses, restez affermis. Restez affermis. L'Église était en paix. Seigneur, que notre Église soit en paix. Que chacun d'entre nous soit en paix. C'est notre prière. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te louons parce que à travers les Écritures, tu nous montres que tu es à l'œuvre. C'est toi qui conviens de péché, de justice et de jugement. C'est toi qui as tout préparé pour que les hommes et les femmes te connaissent. C'est toi qui as tout préparé pour que les hommes et les femmes te servent. Nous te prions, Seigneur, de susciter encore des Ananias, de Barnabas, Seigneur, des hommes, des femmes, Seigneur, qui sont prêts à entrer pleinement dans le service de Dieu pour te servir. Merci, Seigneur, parce que tu accordes la paix au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Bénis l'Église, accompagne l'Église dans cette croissance, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen.